J'imagine qu'il appartient à une jeune fille qui habite cette maison. Les deux vieilles se sont regardées. Bien sûr, prince, il y a bien une jeune fille qui habite ici. C'est formidable, dit le prince. Est-ce que je pourrais la voir pour lui rendre son mouchoir? Les deux vieilles se sont regardées. Eh bien non, prince. Dans notre famille, on ne montre pas nos jeunes filles comme ça à n'importe qui dans la rue. En tout cas, pas avant le mariage. Le mariage? Le prince était déçu. Il a demandé s'il pouvait garder le mouchoir. Les deux vieilles ont accepté. Le prince a repris son cheval et il est rentré au palais. Seulement cette nuit-là, dans sa chambre, le prince n'a pas fermé l'œil de la nuit. Toute la nuit, il s'est tourné, retourné dans son lit, le mouchoir contre son nez. Au petit matin, quand sa mère, la reine, l'a vu dans cet état de fatigue, elle lui a demandé. Lui, il a tout expliqué. Le mouchoir, le parfum, la maison, la jeune fille, il est amoureux, il veut se marier. Te marier, mon fils, mais ce n'est pas possible. Ça ne se fait pas, on ne peut pas épouser quelqu'un qu'on n'a jamais vu. Il y aurait bien une solution. Mais il faudrait au moins que tu arrives à voir son petit doigt. Son petit doigt? C'est une excellente idée. Le prince a repris son cheval, direction la maison des trois vieilles. Il a frappé à la porte. Comme la veille, ce sont les deux sœurs aînées qui sont descendues lui ouvrir. Mesdames, j'ai encore un service à vous demander. Est-ce que vous accepteriez au moins de me montrer son petit doigt? Les deux vieilles se sont regardées et puis elles ont accepté. Très bien. Reviens demain, nous te montrerons son petit doigt. Le prince était fou de joie. Il a repris son cheval, il est rentré au palais. Et cette nuit-là, dans sa chambre, il a très bien dormi. Par contre, dans la maison des trois vieilles, cette nuit-là, personne ne dormait. La plus jeune était assise au milieu du salon, le petit doigt en l'air, tandis que les deux autres tournaient autour d'elle et elles suçaient ce doigt, lui passaient des onguents. Elles l'ont massé comme ça toute la nuit. Elles l'ont tellement bien travaillé qu'au petit matin, quand le prince a frappé à la porte de la maison, elle a passé son doigt par le trou de la serrure. Et là, de l'autre côté, le prince, il était fou. Ce doigt était tellement beau, il avait l'air si doux. Il s'est approché timidement. Du bout de son doigt, il l'a caressé. Il a même posé un baiser. Et puis il a repris son cheval, il est rentré au palais. Il est allé voir sa mère, la reine. Je vais me marier. Alors soit. 3 semaines plus tard. 3 semaines plus tard, devant la maison des trois vieilles, un carrosse attendait. Au premier étage, les deux sœurs aînées habillées la plus jeune d'une longue robe de mariée. Et puis 7 longs voiles opaques qui tombaient jusqu'au sol. Les trois vieilles sont rentrées dans le carrosse, direction le palais. Là, devant le palais, le prince attendait impatient. Quand il a vu sa promise sortir du carrosse, tout doucement, il s'est approché. Il l'a saluée, et puis il a soulevé un voile, puis un deuxième voile, un troisième voile. Seulement les deux sœurs aînées surveillaient. Ah non, prince, dans notre famille, on ne voit sa femme qu'après la noce, dans la chambre nuptiale. Alors le prince a patienté. On les a mariés, et puis après la noce, tout le monde s'est retrouvé dans la grande salle du trône. Et là, c'était la fête. Il y avait du monde partout, ça mangeait, dansait. Et puis au milieu de la nuit, la vieille fraîchement mariée s'est levée. Elle est partie en direction des appartements. Le prince, dès qu'il l'a vu partir, il s'est précipité derrière elle. Seulement quand il est arrivé dans la chambre, elle était plongée dans le noir. Pas une bougie allumée, pas une lumière. La fenêtre à côté du lit était bien ouverte, mais c'était une nuit sans lune, on n'y voyait rien. Mais le prince était malin. Dans sa poche, il avait une boîte d'allumettes. Alors il s'est approché tout doucement. Il a sorti une allumette, il l'a grattée, il s'est penché sur le lit. Mais au même instant, dis donc, se dit le prince, elle est drôlement timide. Il sort une deuxième allumette, il la gratte, il se penche sur le lit. Et là, il voit la vieille. Alors là, il panique complètement, il attrape la vieille. Il la jette par la fenêtre. Le prince fait des 100 pas dans sa chambre. Le choc, la fatigue, l'alcool aidant. Il finit par s'allonger sur son lit. Il s'endort. Seulement pendant ce temps-là, la vieille, elle s'était retrouvée pendue par les plis de sa robe à la treille du jardin. Elle était là en plein milieu des jardins du palais, la tête en bas, les fesses à l'air. Elle attendait. Eh bien, elle a attendu comme ça jusqu'à l'aube.
jusqu'au moment où 3 fées sont passées dans les jardins. 3 fées qui étaient invitées au mariage. Quand ces 3 fées ont vu cette vieille, toute fripée, en robe de mariée, la tête en bas, tête à l'air, elles n'ont pas pu s'empêcher, elles ont éclaté de rire. Mais très vite, elles ont eu pitié. Alors, elles sont approchées de la vieille, et la première lui a dit, écoute, pour me faire pardonner, moi, je t'offre la beauté. Moi, dit la deuxième, la jeunesse. Et la troisième s'est penchée sur l'oreille de la vieille, elle lui a dit, je pense qu'en ce moment, tu en as grandement besoin. Alors moi, je t'offre l'humour. Et les 3 fées sont envolées. Quand le soleil est entré dans la chambre du prince, il a ouvert les yeux et tout de suite, il a eu en mémoire le visage de cette vieille. Il s'est précipité à la fenêtre. Seulement là, il a vu, pendue par les plis de sa robe à la treille du jardin, une magnifique jeune fille, belle comme le jour, la tête en bas. Il fait ça l'air. Il fait ça l'air. Il s'est précipité, il a remonté dans la chambre, il s'est confondu en excuses. Elle n'a pas mis très longtemps à lui pardonner. Il l'a prise dans ses bras et puis tous les deux, ils sont restés enfermés dans cette chambre pendant 3 jours et 3 nuits. Seulement, pendant ce temps-là, les 2 sœurs qui restaient commençaient à s'inquiéter. C'était quand même bizarre de ne pas avoir de nouvelles de leur sœur. Elles sont allées au palais, elles ont demandé à la voir, et quand elles l'ont vue, aussi belle, aussi jeune, elles lui ont demandé. Elle leur a dit, mes sœurs, c'est très simple. Le soir du mariage, j'ai réfléchi. Je me suis dit, si le prince me voit tel que je suis, il risque de me répudier, voire pire, de me tuer. Et c'est là que j'ai eu une idée. Je suis allée voir le menuisier. Je lui ai demandé de me raboter, et voilà. Le menuisier peut faire ça. Les 2 vieilles n'ont pas perdu une seconde. Elles sont allées tout droit frapper à la porte du menuisier. Menuisier, s'il te plaît, fais-nous ce que tu as fait à notre sœur. Ils ne comprenaient absolument rien. Menuisier, s'il te plaît, rabote-nous comme tu as raboté notre sœur. Elles sont complètement folles. Mais elles ont insisté. Elles ont tellement insisté qu'elles ont commencé à sortir de l'argent, et le menuisier, lui, il avait bien besoin d'argent. Il a regardé dans la rue, il n'y avait personne. Il les a fait entrer. Il a fermé la porte à double tour et puis il les a couchés sur son établi. Et bien là, il les a rabotés. Il les a rabotés, il les a tellement bien rabotés qu'on n'en a plus jamais entendu parler.